Je retiendrai ce que je viens d'entendre et qui va bien avec la tradition hospitalière des hospices de Beaune, c'est que pour promouvoir la santé, il faut faire le don de soi, si possible dans un endroit qui est assez beau. Je vous invite à revisiter l'Hôtel Dieu à Beaune, c'est très beau et c'est un beau lieu pour faire le don de soi. Et vous avez vu que notre nouveau bâtiment, il est également assez beau. Donc je crois qu'il faut réunir tous ces paramètres pour que, et on l'a entendu toute la journée, c'est l'humain. L'humain, la relation à l'autre, c'est essentiel. On peut avoir les meilleures techniques du monde si on n'a pas cette foi, j'ose le dire, en tout cas la foi dans le travail que nous faisons, il ne peut rien se faire. Ce prix est décerné à Binôme 21, représenté par Marie-Françoise Erard, qui est sa présidente. Bravo, je devrais dire même docteur Erard, puisque vous êtes un médecin à la retraite. C'est vrai, je l'ai oublié depuis parce que je me suis plus penchée sur le social. Mais ça a à voir aussi avec la santé, on le disait à l'instant. Concrètement, comment fonctionne cette cohabitation intergénérationnelle c'est un jeune qui verse un loyer à une personne âgée, qui lui rend des services, c'est bien cela? Alors, ce n'est pas un loyer, puisque c'est une formule d'échange. La personne âgée qui a une chambre libre la propose à un jeune qui souhaite effectivement créer des échanges avec elle, soulager sa solitude et aussi lui rendre de petits services si c'est nécessaire. Et dans l'échange, il peut y avoir aussi un côté économique, c'est-à-dire le partage des charges pour les personnes âgées ou bien une indemnité un peu plus lourde avec une liberté un peu plus grande pour le jeune également. Oui, parce que vous proposez différentes formules. On propose toutes les formules en fait entre uniquement la prise en charge d'indemnité des charges jusqu'à 250 € au maximum d'indemnité quand c'est le besoin de la personne âgée et c'est le désir du jeune d'être un peu plus libre. Comment vous mettez en relation ces générations, ces jeunes et ces personnes âgées? Nous rendons au domicile de la personne âgée qui souhaite cette cohabitation. On discerne pour savoir si les professionnels ont besoin d'intervenir ou si on peut effectivement répondre à la demande très simplement. Et ensuite, au niveau du bureau, on a des entretiens avec les jeunes. On étudie leur motivation, leur désir. On crée un dossier. Et ensuite, quand on a le jeune et la personne âgée disponibles, on est en relation. Et ensuite, on suit tout le long du contrat, on accompagne. Combien de binômes intergénérationnels avez-vous créé cette année? Alors cette année, on a une trentaine de contrats. On a encore 5 personnes qui attendent et d'autres candidatures. Donc on pense faire à peu près comme l'année dernière. C'est une demande qui est plutôt en progression par rapport aux premières années de création de l'association? Oui, en 2011, quand on a commencé, ça n'existait que dans les grandes villes. Et on a mis en place quand même trois premières cohabitations. Mais le concept n'était pas du tout connu. Il a fallu faire beaucoup de communication. Alors justement, vous disiez ça existait dans les grandes villes. Est-ce que vous pensez que c'est un dispositif qui est plutôt adapté au milieu rural ou plutôt adapté au milieu urbain, aux grandes villes ou aux moyennes villes? Alors nous avons décidé d'emblée de nous adresser en milieu rural et en milieu urbain. Et on peut dire qu'on loge autant, enfin presque autant, en milieu rural qu'en milieu urbain. Et des fois, de manière très improbable, dans une ferme isolée près de Semur, on a trouvé un professeur qui était muté et qui était ravi de partager cet habitat. Bravo en tout cas, Madame Erard. On peut encore vous applaudir bien fort.